Alors sur le cœur, c'est quelque chose que j'ai profondément et je me mets pleinement dedans. J'en ai parlé déjà et j'en reparlerai souvent, ou chaque fois que j'en aurai l'occasion. On a un Dieu rempli d'amour, on a un Dieu d'amour. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'on a un Dieu qui nous permet de faire tout et n'importe quoi. Attention, mesurons les paroles, les propos. Mais on a un Dieu qui est rempli d'amour. Et on a un Père qui ne désire pas que le méchant meure. Il ne désire pas que l'enfant qui s'est égaré meure. Il ne désire pas, je dirais, que la famille peut-être qui s'est égarée du Seigneur meure. Parce qu'on peut mourir de diverses manières, vous savez, spirituellement parlant. Et tout en se persuadant peut-être qu'on est toujours dans la voie ou dans la direction du Seigneur. Je crois que tout le monde connaît, ou je pense, si vous lisez la parole de Dieu, et j'espère que même les enfants, les adolescents la lisent. Moi je me souviens, j'aime bien cette anecdote, quand je suis venu au Seigneur, je ne connaissais qu'une histoire de la Bible. Et vous ne savez pas laquelle. Ah, je la connaissais cette histoire. David. Et oui, il avait une belle épée à la main. Hein. David, ah ouais, c'est un guerrier David. Ah, moi je ne suis pas un guerrier. Surtout pas. D'accord? Mais lire la parole de Dieu, ça fait du bien. Parce que là, on réalise combien Dieu m'aime, Dieu nous aime. Et qui ne connaît cette histoire de la brebis perdue? Hein, vous la connaissez tous, cette histoire de la brebis perdue. J'espère que vous la connaissez. Hein, cette brebis qui un jour est partie, et elle était. Je vais les raconter ça parce que c'est beau à regarder. Hein. Le troupeau s'en va, vous voyez, il est ensemble ce troupeau-là. Il marche, je dirais, au pas du berger. Le berger, il est devant, là. Hein, je dirais, les chiens de berger, ils sont sur les côtés, ils sont derrière, comme ça, et ils surveillent comme ça. Mais il y a toujours peut-être une brebis qui se dit, ça me fait penser à quelque chose il y a très très longtemps quand on allait au patronage. On attendait que tout le monde soit parti, parce que nous, on était cachés dans le creux d'une muraille ou autre, et quand tout le monde était parti, tac, on sortait pour faire ce qu'on voulait. C'était pas gentil, c'était pas bien quand même. Hein. Mais on réalisait pas quand même qu'on prenait des risques. Et une brebis qui s'égare du troupeau, elle prend des risques. Elle ne le sait pas, elle ne s'en rend même pas compte. Peut-être qu'elle se dit, c'est formidable maintenant, je vais faire ce que je veux. Hein. Sauf que cette brebis, vous connaissez l'histoire, hein, elle s'est perdue. Et à un moment donné, peut-être qu'elle avait faim, elle avait soif, elle n'était pas bien, elle était malade. Et le berger s'est rendu compte qu'il lui manquait une brebis. Vous vous rendez compte un peu le berger? 600 brebis, 700 brebis, 1200 brebis, 3000 brebis. Mais comment tu fais, berger, pour te rappeler que tu en manques une? Je ne sais pas comment il faut. Hein. Alors franchement, ça c'est énorme. Quand on regarde les émissions sur les bergers, et qui vous disent qu'à force de les regarder, ils peuvent leur donner un nom à chacun. Vous dire si elles sont en bonne santé ou pas, vous dire si elles sont obéissantes ou pas. Enfin, franchement, c'est énorme. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils regardent le troupeau. Ils le regardent avec attention, avec soin. Ils prennent soin du troupeau. Il n'y a pas une brebis qui est perdue de vue. C'est quand même extraordinaire. Et là, le berger, il se rend compte qu'il y en manque une. Alors, il va laisser les 100, les 99, et il va partir chercher l'autre. Mais vous savez pourquoi il la retrouve? Parce que cette brebis, quelque part, elle appelle. Elle n'est pas bien, cette brebis. Elle appelle. Et peut-être que ce matin, toi, tu appelles au fond de ton cœur. Et le berger, il n'a qu'un plaisir. C'est pour ça qu'il me plaît de dire qu'on a un Dieu qui est amour. Dieu est amour. Et il la prend dans ses bras. Et il la ramène dans le troupeau. Et il y a une autre parabole qui suit derrière, qui nous est parlé de cette pièce d'argent que quelqu'un a perdue. Il a 10 pièces d'argent, là. Imaginez, vous avez 10 lingots d'or. 10 gros lingots d'or. Non, j'exagère un petit peu. Mais vous en perdez un. C'est pas mon cas. Mais vous en perdez un. On pourrait dire, quand même, il t'en reste 9. 9 gros lingots d'or. Il y a de quoi vivre. Mais elle en a perdu un, elle a perdu une pièce d'argent. Elle va fouiller dans toute sa maison, elle va bouger les meubles, tout bouger. Je me disais, bien peut-être qu'elle va soulever les lattes de parquet pour voir si elle retrouve sa pièce d'argent. Elle va retrouver sa pièce d'argent. Elle appelle ses amis, tout le monde se réjouit, comme la brebis perdue, tout le monde se réjouit. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et je dirais que là, il y a une troisième parabole. C'est beau quand même les paraboles. C'est le Seigneur qui parle. C'est quand même beau d'entendre le Seigneur nous parler.
Vous la connaissez aussi. Je ne vais pas vous en donner les références, parce que vous devriez la connaître. Elle est tellement belle, cette parabole. C'est deux enfants, deux jeunes, je dirais, deux fils. Hein. Alors je vais la lire quand même. Hein. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Ça m'a toujours choqué, ça. Moi, je me dis qu'il ne faut pas se déshabiller avant d'aller au lit. Comprenez ce que ça veut dire. Et le père leur partagea son bien. Imaginez l'amour du père, quand même. Leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux, les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva. Ah non, pardon, j'ai raté quelque chose. Le fils lui dit, non, mais le père dit à ses serviteurs: « Apporte vite la plus belle robe et revêtez-la. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu. » Et ils commencèrent à se réjouir. Mais je voudrais continuer un peu ma lecture là. Parce que lui, on l'oublie souvent. Il a un frère aîné. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Quelle belle parabole! Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: « Donne-moi le bien qui doit me revenir. » Et son père leur partagea son bien. Sous-entendu, ils ont chacun reçu leur part. Et le plus jeune, il est parti, les poches pleines, il a tout vendu, et il est parti, les poches pleines. Ah, il avait de l'argent, il avait des sous, il était bien habillé, il était propre, il était heureux, il était joyeux. Aïe, 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 quand on lâche la main du Seigneur, des fois. Mais il ne se rendait pas compte, il ne réalisait pas. Et là, la première ville qui est arrivée, il est rentré à le premier café venu, et il a commencé à dilapider son argent. Et là, vous savez, on en a des amis. Hein. Ah, alors là, je peux vous dire que des amis, ça ne manque pas. Hein. Des gens qui viennent vous frotter le dos, qu'est-ce que vous en avez? Ah là 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 là, ça me rappelle quand j'étais plus jeune. Hein? Enfin, c'était moi qui caressais le dos. Mon frère rigole. Mais c'est vrai. Et oui, le pauvre malheureux, il s'est fait pigeonner comme il faut. Hein? Ah, il ne se rendait pas compte. Et il a commencé à dilapider son bien, prostituées, boissons, fêtes, et en avant, et on s'amuse, et on s'amuse, et on s'amuse, et on se réjouit, on se réjouit. Mais pourquoi je vous disais que Dieu est amour? Parce qu'on a un Père qui ne cesse de veiller sur chacun d'entre nous. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je peux m'éloigner au plus profond d'une fosse
Dieu me voit. Dieu ne me perd jamais, 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 jamais de vue. Combien d'entre nous, certainement, ont vécu ce qu'a vécu ce fils prodigue, d'une manière ou d'une autre, se sont éloignés un moment ou l'autre de Dieu, ou n'ont pas voulu de Dieu, ou ne voulaient pas de Dieu. Et pourtant, le Père, il est là, il regarde, il attend le temps favorable, il attend le Fils, et le Père le regarde, bientôt tu n'auras plus rien, il attend que les poches soient vides, qu'il n'y ait plus rien, plus rien, plus rien. Vous savez, ça fait drôle, hein, quand on a beaucoup d'argent, et puis tout d'un coup, vous tournez les poches comme ça, il n'y a plus rien, vous fouillez partout, il n'y a plus rien, plus un centime, plus rien. Et là, tous les amis que vous aviez avant, ben, ils ne sont plus là, hein. Ils sont tous partis. Tous partis, tous qui vous disaient, mais non, mais ne t'attache pas à Dieu, profite de la vie, mange, bois, amuse-toi, la vie est courte, profite-en. Il y a des gens qui vous tiennent ces propos, hein. Dans les familles, ça peut arriver aussi. Les parents, les frères, les sœurs ou autres qui vont vous dire, mais enfin, qu'est-ce que tu te donnes au Seigneur? Mais tu es fou, mais un chrétien, c'est quelqu'un de faible. Hein, mais, non, mais profite de la vie, profite. Oui, mais vient un jour où c'est qu'il n'y a plus rien, où c'est que c'est le vide. Et là, je ne parle plus d'argent. Vous savez, ça me fait penser des fois à ces gens qui ont tout réussi. Ils ont réussi dans la vie, ils ont une situation extraordinaire, ils ont les poches pleines, mais ils ont le cœur vide. Ils ont le cœur vide, complètement vide. Alors il faut avec cet argent, il faut qu'ils remplissent ce vide. Et ils vont acheter, ils vont dépenser, il faut remplir ce vide. Ça me fait penser à cet homme qui avait beaucoup d'argent, et qui profitait de la vie. Il en profitait de la vie. Et puis un jour, il a tout perdu. Et là, je ne vous parle pas du fils prodigue, mais c'est la même histoire. Et il raconte que quand il rentrait dans une épicerie ou autre, il ne lui restait plus qu'à regarder le rayon du bas. Parce qu'il ne pouvait pas lever les yeux plus haut, c'était trop cher. Vous vous rendez compte un petit peu comment des fois on peut être en haut et puis on redescend. Le fils prodigue, il était en haut, humainement parlant, mais spirituellement parlant, il était en bas, complètement en bas. Dieu est amour, Dieu m'aime. Et Dieu veillait, il veillait sur ce jeune homme. Il veillait, son père devait être à genoux constamment. Seigneur, ramène-moi mon fils. Et je vous dirais que quelque part, c'est aussi l'image de Jésus. J'aime ce passage de Jean 3,16. Je crois qu'on devrait le répéter sans arrêt. Autrefois, il était inscrit. Dieu a tant aimé, Dieu m'a tant aimé, Dieu t'aime tant. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu te dis, mais Daniel, tu te répètes. Non, parce que c'est une réalité. Dieu m'aime, Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que tout est là-dedans. Si vous sortez ça de la parole de Dieu, jetez la Bible, elle ne sert plus à rien. Le fils prodigue, son père l'aimait, il l'a toujours aimé, il ne l'a jamais renié, il ne l'a jamais repoussé. Vous savez, je me dis que parfois les religions ont fait énormément de mal. Parce qu'au fil du temps, elles ont oublié l'essentiel. Elles ont oublié que Dieu était amour. Et on a sombré dans une religiosité où c'est que presque quelque part on prendrait à la lettre ces paroles. Ne dis pas, ne fais pas, ne touche pas. Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et l'accomplissement, c'est la croix, c'est le sang de Jésus, c'est l'amour. Et ce fils prodigue là, quand il a eu plus rien, quand il s'est mis à garder les cochons et qu'il ne pouvait même pas manger ce qu'on donnait aux cochons, enfin, je me dis, purée, il est honnête quand même quelque part, hein, parce qu'il aurait pu se dire, oh, je prends une carouge. Hein. Non, il ne touche rien. Il va rentrer à lui-même. Peut-être que ce matin, tu t'es éloigné du Seigneur. Ça vous est jamais arrivé de vous éloigner? Allez, soyons honnêtes. D'une manière ou d'une autre, hein. Oh, je ne vous dis pas, peut-être vous dira Daniel, moi je ne manque pas une réunion, je suis à toutes les réunions. Ça ne veut rien dire du tout. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. Si tu viens à toutes les réunions, c'est bien. Mais si tu vis toutes les réunions profondément, alors là, c'est beaucoup mieux. C'est mieux quand même. Hein. Et ce fils, il va rentrer à lui-même.
Moi, ça m'est arrivé souvent de rentrer à moi-même. Vous savez, des fois, on traverse par des temps, des difficultés, des épreuves, des pourquoi, tout ce que vous voudrez, comme ça. Des fois, on descend. Moi, je me dis toujours que quand le Seigneur nous amène au 3e ciel, ben attention, parce que on peut en redescendre très vite. Hein. Mais on a un Père qui m'aime. Et ce Fils-là, je ne sais pas si on s'imagine un petit peu, il va rentrer à lui-même. Tout d'un coup, il se met à réfléchir. Tout d'un coup, il n'a plus rien. Vous savez, quand on n'a plus rien, qu'il nous reste plus que le cerveau, Seigneur fait qu'il fonctionne comme il faut. Et bien là, on commence à réfléchir, à méditer. On commence à faire un retour sur le passé. Là où j'étais bien. Il était dans la maison du Père, il manquait de rien. Vous vous rendez compte, c'était quand même un homme qui était né avec une cueillère, pas en argent dans la bouche, mais en or. Il était né avec une cueillère en or dans la bouche. Mais il ne le voyait pas, il ne le savait pas. Et le Seigneur a permis qu'il passe par cette épreuve. Il a permis, quelque part, qu'un jour sorte de sa bouche, mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Peut-être que vous imaginez que Dieu vous doit quelque chose, ou me doit quelque chose, ou nous doit quelque chose. Il ne nous doit rien. Et pourtant, c'est ce que je vous disais précédemment. Le Père aurait pu lui dire, oh, mon fils, c'est à moi. Ça m'appartient. Montre-moi, toi, que tu es capable de le gagner. Ben oui, pourquoi pas. Très franchement. Mais non, le Père, il dit rien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est allé à la croix, il n'a rien dit. Il fallait qu'il meure. Je ne sais pas si on réalise, si on imagine, si on va, je dirais, quelque part au fond des choses. Des fois, on a besoin d'aller au fond des choses. Il va lui donner son bien, et il va partir. Il le laisse faire, il s'en va. Mais je me dis, le Père, lui, il voit bien plus loin que nous. Hein. On ne voit pas loin, nous. Hein. Qu'est-ce qu'on ne voit pas loin? Quand on dit qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, c'est bien vrai. Honnêtement, c'est très, 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 très vrai. Et si peut-être ce matin, tu te dis, oh, moi j'ai une vision beaucoup plus claire, tu te trompes totalement. 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 Mais il va rentrer à lui-même. Et ça, c'est beau. Ça, c'est extraordinaire. Parce que le Père, il attend que ça. Il attend que ça. Il attend le retour de son fils, de sa fille, de son enfant. Il attend que ça, que ça, que ça. J'irai vers mon Père. Je demanderai pardon à mon Père. Je ne mérite rien, papa, je ne mérite rien. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Non, 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 non. Imaginez un petit peu, le Père va le voir de loin. Et oui, le Père, il regarde. Il regarde si son fils revient. Tous les jours que Dieu fait, il regarde si son fils revient. Le Seigneur, il regarde si tu as envie de revenir ce matin. Si tu as envie de revenir à lui ce matin. Il regarde, il le connaît ton cœur. Il le connaît ton cœur. Tout à l'heure, il y a eu un petit mot là-dessus, quelque part. Tu t'es éloigné, tu n'es pas bien. Ah, ça arrive de ne pas être bien. Ah là là, que ça arrive de ne pas être bien. Et c'est vrai, ces paroles de Paul, c'est quand on devient faible qu'on devient fort. Et c'est quand il est devenu faible qu'il a retrouvé la force. La force d'aller vers son Père, de retourner vers son Père, de s'humilier devant son Père, de demander pardon à son Père. Combien de fois on ne demande pas pardon à son Père? Pardon Seigneur, pardon mon papa. Pardon, 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 pardon. Combien de fois? Et notre Père, il est là quelque part, il met son doigt sur notre bouche. Je te pardonne mon enfant, tu es pardonné mon enfant. Vous savez, c'est profond, c'est sincère, c'est véritable. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Et ce Père, ah, qu'est-ce qu'il a été heureux, voir son fils apporter vite la plus belle robe, la plus belle robe. La plus belle, pas celle du serviteur, non, non, la plus belle des robes. Ah, il y avait de quoi, le fils aîné, il n'était pas content. Hein. Et ça m'a parlé, ça m'a interrogé, ça quand même. Hein. Le fils aîné, il est resté dans la maison. Hein. Il a reçu sa part de bien, le fils aîné. Ben oui, mais on a tous reçu notre part de bien. On a tous reçu de Dieu son Esprit Saint. Donc on a tous reçu notre part de bien. Qu'est-ce que j'ai fait de ma part de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de l'esprit que Dieu me donne? Est-ce que je me contente simplement de parler en langue, de bafouiller en langue? Ou est-ce que je dirais quelque part, je l'alimente, je l'utilise, je m'en sers, je le laisse me changer, me transformer, me vider, me remplir? Ah, le fils aîné, il n'est pas content. Hein?
Ah, et là c'est la fête. Hein. Imaginez un petit peu, je ne sais pas où ça se passe, mais j'essaie de prendre cette image en Afrique, hein, quand il y a vraiment quelque chose de joyeux, les tam-tams, boum, 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 tout tape, tout fonctionne. Et on doit entendre ça très loin. Bon, maintenant, vous me direz qu'en France, on a des sonos. Mais il n'y avait pas des sonos à cette époque-là. C'était la fête. Ils étaient heureux, ils étaient joyeux. L'enfant qui était perdu, l'enfant qui était égaré, il est revenu à la vie, il est revenu à la vie. C'est redevenu le fils. Pas le serviteur, le fils. Et le fils aîné, quand il va rentrer des champs, waouh, il va laisser libre cours à sa colère. Et ça m'a interrogé parce que des fois, imaginez là peut-être, et je vous l'ai déjà dit, qu'un frère, une sœur, une famille qui s'est éloignée du Seigneur depuis longtemps, qui peut-être vous ont sali, vous ont fait tout ce que vous voulez, ouvre la porte et rentre et reviennent. Imaginez un petit peu. Comment on va réagir? Dites-moi. Quelle va être ma réaction? Notre réaction? Est-ce que je me réjouis? Ou est-ce que je suis heureux? Oh, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Soyez doux comme des colombes et prudents comme des serpents. Mais quelque part au fond de moi-même, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le fils aîné, ce n'est pas le cas. Hein. C'est son frère quand même. C'est son frère. Ils ont les mêmes liens de sang, ils ont le même père. Et il n'est pas content, il n'est vraiment pas content. Son père, à la limite, ne lui fait aucun reproche. Il lui dit simplement, ton fils qui était perdu, ton frère qui était perdu, il est revenu à la vie. Il fallait bien qu'on se réjouisse tous ensemble. Mais le fils aîné, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Pourquoi? Tu as tué le veau gras pour lui? Et moi alors, quand je veux un veau gras... Mais enfin, quand même, il a reçu sa part de bien. Enfin, quand même, imaginez un petit peu, vous avez deux fils, hein? Vous donnez un lingot d'or à l'un et un lingot d'or à l'autre. L'un le mange complètement et l'autre va l'enfouir sous terre. Et après, il va se plaindre qu'il lui manque quelque chose. Enfin, quand même, mefle. Moi, je ne mets pas sous terre. Hein? Je plaisante, mais voyez un petit peu l'image. Et ce qu'il y a de triste, c'est qu'on ne sait pas comment finit cette histoire du fils aîné. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, rien. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi. Quand même, c'est... Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Je ne sais pas, c'est quand même merveilleux. Peut-être que ce matin, tu reviens dans la maison du Seigneur. Et tu sais au fond de toi-même que tu en as besoin. Tu es parti, tu es revenu, tu es parti, tu es revenu. Tu sais que tu en as besoin. C'est terrible ça quand même. Hein? Et pourtant, le Père, il est patient, il est patient. Notre Seigneur, il a une patience envers nous. Je me dis, mon Seigneur, mais comment tu fais pour être si patient avec moi, avec nous? C'est quand même énorme, ça, énorme, 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 énorme. Ézéchiel 33:11 nous dit, « Dis-leur de ma part, par ma vie, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. » Le fils prodigue, il a changé de conduite. Il a changé littéralement de conduite. Comprenons bien ce que ça veut dire. Le jeune fils, dites-vous bien qu'il a pu, et je pense qu'il n'a plus jamais redemandé à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Peut-être que vous dites, après tout, il l'a déjà mangé. Non, il est redevenu le fils. Mais il va changer de vie complètement, totalement. Là, il va réaliser pleinement combien c'est bon d'être à la maison. Combien c'est bon de rester, de vivre dans la maison du Seigneur. Je crois que c'est extraordinaire, je vous disais. Là où on était dimanche dernier, on était 15. Là, on est un peu plus de 15. Il y a des endroits, ils sont des milliers. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Moi, je me réjouis de ce que, dans ce moment, des milliers, des millions de frères et de sœurs sont réunis, chantent, louent, adorent, écoutent la parole du Seigneur. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une chose qu'on ne doit jamais, 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 jamais perdre de vue, c'est que Dieu m'aime. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Ça doit jamais, 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 jamais nous quitter. C'est le cœur de Dieu. Il avait déjà tout prévu, tout était prévu avant la fondation de la terre. Ça me dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement, complètement. Le Seigneur ne désire pas, il ne désirait pas voir ce jeune fils perdre sa vie. Il voulait le voir revenir à la maison. Peut-être que ce matin, tu as besoin de revenir à la maison. Et je me pose la question à moi aussi. Daniel, où en es-tu? Où en es-tu de ta vie spirituelle? Vous savez, c'est une bonne question. Hein?
Oh, le Seigneur, il n'est pas là pour nous culpabiliser, absolument pas. D'ailleurs, le Père n'a pas culpabilisé le Fils, hein. Absolument pas, ni l'un ni l'autre. Non, quand un enfant revient dans la maison du Seigneur, c'est la fête là-haut. C'est la fête là-haut. C'est la fête dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se repent là maintenant, c'est la fête dans le ciel. Il y a des réjouissances extraordinaires. Les anges chantent, louent, adorent le Seigneur. C'est la fête, la fête, la fête. Quand je vois un frère, une sœur qui revient au Seigneur, je dois être joyeux, tout en priant, tout en, je dirais, sachant l'entourer, sachant lui parler, sachant peut-être la ramener sur la bonne voie. Ce n'est pas évident des fois. Mais je crois qu'on est là pour ça. On doit être là pour ça. Et le frère aîné, il aurait dû avoir cette attitude. Il aurait dû avoir cette attitude. Mon jeune frère est revenu. Quelle joie, mais quelle joie, quelle joie. Il est revenu à la vie. Il aurait même dû pousser son père et sauter dans les bras de son frère, le prendre dans les bras et l'embrasser. Ben oui, il aurait dû. Mais il ne l'a pas fait. C'est triste quand même. Parce que je dirais que quelque part, l'un est revenu à la vie, mais l'autre, il n'a pas goûté à la vie. Il ne sait pas ce que c'est que la vie. C'est triste, pour moi c'est triste. Dans le ciel, c'est la joie, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Romains 5,11, je ne serai pas long comme ça, vous aurez moins chaud. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Je ne sais pas, j'ai presque envie de m'arrêter là. Jésus est mort à la croix alors que j'étais un pécheur. Alors que ça ne me ferait même pas. Ça ne m'intéressait même pas. Quand je regarde ma vie en arrière, ma vie de jeunesse, ma vie d'adolescent, ma vie de jeune homme, ma vie d'homme peut-être même quelque part, il y a des moments de la vie où ça ne m'intéressait pas. Oh, je savais qu'il y avait un Dieu, je savais qu'il y avait un Seigneur, qu'il y avait un Sauveur. J'avais une certaine crainte de lui, mais je ne le connaissais pas. Et pourtant, il me regardait, il m'aimait. Jusqu'au jour, il m'a dit, je vous l'ai déjà dit, rentre à la maison. Ça me ferait pleurer. J'étais en 79. Rentre à la maison. Je suis rentré à la maison. Et tout a changé. Tout a changé. Oh, je ne suis pas venu au Seigneur ce jour-là. Hein. Mais tout a changé. Parce que j'ai obéi à cette voix. Le fils prodigue quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur y a dit, rentre à la maison. Rentre à la maison. C'est de là qu'il est rentré à lui-même. C'est de là que je suis rentré à moi-même. C'est de là que je n'ai pas obéi à mon cerveau, à mes activités présentes. Je suis rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Et ça lui a sauvé la vie. Ça nous a sauvés. Vous savez, on ne mesurera jamais l'amour de Dieu, la patience de Dieu. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. Là aussi, j'ai du mal. Juste, vous vous rendez compte? Juste, le Seigneur dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alors, quand je regarde ce mot juste, je veux le mettre à sa juste place. Je suis sauvé par grâce, je ne mérite rien. Peut-être que ce matin, tu te dis, moi je suis juste, dans le mauvais sens du terme. Non, non. Tu es sauvé par grâce, tu ne mérites rien. Tout est grâce. Le Fils prodigue, il ne méritait rien. Dieu l'a sauvé par grâce. Il l'a ramené à la maison. Voyez un petit peu? À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Je ne vais pas être long, il ne me reste qu'une petite page. 1 Jean 4, 13. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. Permettez-moi de m'arrêter encore là-dessus. Je le disais la semaine dernière à un frère, je crois que le baptême du Saint-Esprit, parfois nous ne comprenons pas trop ce que ça veut dire. Nous faisons une obsession sur le parler en langue. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le chercher. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein.
c'est bien, mais je dirais que c'est que l'A de l'alphabet. Je reste au A de l'alphabet. Dieu nous a donné son esprit, mais ça va bien au-delà du parler en langue. C'est une puissance, c'est une richesse. C'est un trésor, c'est un lingot d'or. C'est un talent. C'est quelque chose que nous avons besoin de faire fructifier dans nos vies. Pas simplement parler en langue pour parler en langue, ou alors dire, tiens, je parle en langue, j'aimerais Seigneur que tu me donnes le don de prophétie. Mais non. Relisez 1 Corinthiens 13. Dieu est amour. Et tout ce qui pourra rester dans la vie, et tout ce qui restera après que tout sera fini, c'est l'amour. Je crois que c'est ça qui va nous faire rentrer dans une dimension qui nous dépasse complètement. Je parlais à une dame encore là, ces jours-ci, et je lui disais, mais si tu demandes au Seigneur de t'aider à pardonner, tu ne peux pas par toi-même. Je vous assure, la personne, elle est dans une haine, une colère très profonde, à cause de la vie qu'elle a menée. Quelque chose de dur, de très dur, ou peut-être certainement nous ferions comme elle, si sans Dieu nous étions. Et je lui disais, mais si tu lui demandes, toi tu peux rien faire par toi-même, mais si tu demandes au Seigneur de t'aider à demander pardon, mais il va le faire, et tu vas connaître la liberté, être libre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je peux être rempli, je peux parler en langue, je peux prophétiser, je peux porter tout ce que vous voudrez. Si quelque part j'ai pas cet amour qui est à moi, le Père il est amour, regardez le Père, sa manière de faire avec son Fils, avec ses fils. C'est extraordinaire, c'est d'une beauté irréelle. Vous savez, on ne fait que passer sur cette terre. Hein? On peut en construire des choses sur cette terre. Hein? Oh là là, on peut en construire. Faisons attention à ce que nous construisons sur cette terre, de peur que ça nous perde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Faisons attention. Je crois que dans tout ce que nous faisons, nous disons, nous entreprenons, nous avons besoin de nous mettre à genoux et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses toi? Le Seigneur peut nous ouvrir la porte et nous bénir au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Mais dans cette bénédiction, demeurons dans l'humilité. Restons dans l'humilité. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est à toi. Ça t'appartient, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Des fois, on a du mal à comprendre ça, à rentrer dans cette dimension-là. Le fils prodigue, il y est rentré. Il y est rentré quand il n'a eu plus rien. Et le fils aîné, le drame, c'est que lui, il n'a rien compris. Comprenons ce matin que Dieu est amour. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Dieu ne veut pas que ses enfants s'égarent. Et si tu t'es égaré ce matin, tu peux revenir à la maison. Tu peux revenir à la maison. Le Seigneur ne va pas te juger, il ne va pas te condamner. Il ne va pas te dire, comme j'ai entendu dire, ah non. Moi, te pardonner, jamais. Ah non, jamais, non. Ça n'existe pas dans la bouche de Dieu, ça. Ça n'existe pas. Alors je le lis, 1 Jean 4,13. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. Dorénavant, quand vous parlerez en langue, réfléchissez. Réfléchissons. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et il demeure uni à Dieu. Et nous savons que nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Cultivons la vie de l'esprit. Parce qu'en cultivant la vie de l'esprit, on va rentrer dans cette dimension spirituelle qui est le fruit de l'esprit. L'amour. Et ça fait du bien. Oh, des fois, vous savez, on peut être contrarié, on peut être blessé, on peut être choqué, on peut être meurtri à cause de ceci, de cela, d'un manque d'amour, d'un rejet, de tout ce que vous voulez. Et des fois, ça fait très, très mal. Et quand je vous donnais ce témoignage, je comprends
la douleur, parce que la douleur, elle est intense, elle est intense. Mais quand je suis au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'aimer. Le Père aimait le Fils, il aimait le Fils prodigue et il aimait le frère aîné. Et je suis bien persuadé que le Fils prodigue, il aimait son frère. C'est vrai, ça n'est pas parlé, mais le frère, il avait besoin de retrouver cet amour. L'avait-il connu seulement un jour? Je me pose la question. Alors, je veux conclure, vous voyez, je ne vais pas être long, hein, avec 2 Pierre 3,9. Ah, j'aime répéter ce passage. Il y a des passages qui ne devraient jamais nous quitter. Ça nous ramène à la réalité. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait, au contraire, que tous parviennent à changer de vie. Mais le jour du Seigneur viendra, et il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme, puisque cet univers doit être détruit. Ah, j'espère que vous n'êtes pas de ceux qui se disent « Le Seigneur, il tarde. » On peut rentrer là-dedans, hein. C'est vrai, on peut rentrer là-dedans. « Seigneur, il ne tarde pas. » Combien devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Je vous assure, je parle de moi là. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, prends le contrôle de ma vie. D'ailleurs, quand je vous dis ça, il y a quelque temps, je faisais cette prière et le Seigneur, je dirais quelque part, m'a pris au mot et je peux vous dire, et je ne vais pas rentrer dans le détail, que ça me fait tout drôle. Parce que des fois, on ne mesure pas ce que ça veut dire. Seigneur, prends la direction de ma vie. Ça peut faire mal même, très mal. Ça peut être très douloureux, très très douloureux. Et pourtant, comme me disait un certain frère, c'est dans les bras de Dieu qu'on doit se blottir. C'est là qu'on est bien, c'est là qu'on doit rester. Hein? C'est beau quand même ça. Hein? Combien devez-vous vous efforcer de rester rattaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps travaillez pour en hâter la venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivons dans cette perspective, attendons la réalisation de ses promesses, faisons tous nos efforts pour que Dieu nous trouve purs et irréprochables dans la sérénité et la paix avec lui. Rappelons-nous que si le Seigneur est patient, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Dieu ne veut pas que le méchant meure, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Parce qu'aujourd'hui encore, et je veux le croire, Dieu sauve des milliers et des milliers d'hommes, d'enfants et d'adolescents. On n'est pas nombreux ce matin. Hein? Je vous l'ai dit souvent, et certainement que vous faites le même raisonnement que moi. Si un bon match de rugby, un bon match de foot, hein, il y a du monde. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a du monde. Et là, vous vous dites, Seigneur, s'il pouvait y avoir autant de monde quand on prêche ta parole. Ça arrive dans certains lieux quand même. Hein? Ah oui, quand même, il ne faut pas mettre un tableau tout noir. Hein? Ça arrive. Hein? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, j'ai encore deux versets, j'ai le temps quand même, franchement j'ai le temps. Hein. Tite 2,11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Voyez encore l'amour de Dieu. Quand même réfléchissons. Je vous porte un message très simple. Je ne vais pas le découper en 4, en 5, en 6. Non. Très simple. Jésus était simple. C'était très simple. Avant la fondation de la terre, le Seigneur savait qu'il allait venir. Avant la fondation de la terre, la croix, il la connaissait. Les souffrances de la croix, il les connaissait. Ça nous dépasse, ça. Hein? Ça nous dépasse totalement, complètement. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer.
Laissons-nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises de ce monde et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans les temps présents avec sagesse, réserve, maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Honnêtement, je ne sais pas si un jour je vivrai l'enlèvement, mais je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et je vous assure que je me dis, mon Dieu Seigneur, ah, j'aime cet homme, j'aime ce brigand sur la croix. Ah ouais, c'est ça. Pourtant, on n'a pas grand-chose, hein, mais j'aime ce brigand sur la croix, qui prend conscience de sa misère. Il prend conscience que lui c'est un pécheur. Il prend conscience que lui c'est un meurtrier. Il prend conscience que lui, il mérite aucun pardon. Il mérite de mourir sur la croix. Mais lui, tout d'un coup, il prend conscience de ce qu'il a à côté de lui. Attendez, pourtant il est dans la souffrance, hein, parce que lui aussi il est cloué sur la croix. Hein. On ne mesure pas, hein, et il doit souffrir. Hein. Et pourtant il prend conscience, tout d'un coup il prend conscience. Le fils prodigue, il a pris conscience. Le brigand sur la croix, il prend conscience. Ah, il n'a pas grand-chose, hein. Il ne dit même pas pardonne-moi mes péchés, non. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui, je te le dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Eh ouais. Jésus ne lui a fait aucun reproche, il ne lui a rien dit. Rien. Faisons attention souvent à la manière dont nous agissons. Nous ne sommes pas des justes, des propres justes. Hein. On est sauvés par grâce. Vous savez, ça me revient toujours au cerveau. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Reprends-le avec amour. N'oublie pas que tu n'es pas meilleur que lui. Hein. Parce que si toi tu lui montres ça, le Seigneur il peut te montrer tout le reste. Et là, tu risques de blêmir. Hein. L'amour, Dieu m'aime. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Ce matin, il te parle et il te dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ah, quel bonheur, mais quelle joie d'avoir rencontré Jésus. C'est beau d'avoir rencontré Jésus. Hein? Ah, j'ai envie de vous le lire encore. Ézéchiel 18, 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Toutes ces transgressions seront oubliées. Tous les péchés, il les prend, il les met dans un coffre-fort, il ferme, il a la combinaison, et un jour, clac, 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 non. Il prend tous tes péchés, il les prend, parce que vraiment tu t'es repenti sincèrement, comme le fils prodigue, il va dans l'océan, et il les jette. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Tu avais cette parole de cet homme qui avait été guéri, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Hein? Peut-être que tu as connu le Seigneur, tu t'en es détourné, tu as envie de vivre, tu as envie de profiter des plaisirs de la vie. Oh, le Seigneur ne t'en empêche pas, il n'a pas empêché le fils prodigue. Hein. Il n'y a rien dit, il a laissé faire. Mais le Seigneur te regarde. Il te regarde vraiment. Il te connaît parfaitement. Il sait où c'est que tu vas mettre tes pieds. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu reviennes à lui. Combien de fois on a besoin de revenir au Seigneur? Mes frères et mes sœurs, je n'irai pas plus loin. Je crois qu'on a besoin de réaliser l'immensité de l'amour du Seigneur. Sa grâce incommensurable. Je ferme les yeux parce que c'est trop beau, c'est trop magnifique, c'est tellement extraordinaire. Vivre avec Jésus. On va prendre des vacances, on prend des vacances. Là aussi, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tes enfants peuvent prendre des vacances? Je vais vous donner une réponse un peu bizarre. Non. 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 On peut prendre un temps de repos, oui. Mais prendre des vacances dans le sens humain du terme, c'est-à-dire, vous avez compris, loin de Dieu, non. J'en ai vu, vous savez, en 40 ans, hein, ils ont pris des vacances. Hein. Ah, Daniel, je pars à la mer, il faut profiter quand même, je vais en vacances. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais quand ils reviennent, c'est pas joli, joli. Hein. Mais quand vous avez passé des vacances avec le Seigneur,
Alors j'emploie un autre mot quelque part, hein, quand vous avez pris un temps de repos avec le Seigneur. Que vraiment, ce temps de repos, vous l'avez consacré à Dieu. Vous travaillez pour lui, vous marchez avec lui. C'est plus pareil. Hein. Quand vous revenez de vacances, entre guillemets, vous êtes en forme. Et la personne à côté qui n'est pas en forme se dit, comment ça se fait? Il est en pleine forme et ne boit pas. Eh bien oui, l'un a fait le bon choix. Et toi, tu as fait l'autre. Je voulais raconter cette anecdote, certainement, il y a très longtemps de ça. On faisait un partage. Moitié montagne, moitié mer. Et moi, je priais dans mon cœur et je disais, Seigneur, la mer. La mer, il faut y aller au mois de mai, fin septembre, quand il n'y a plus grand monde. Surtout maintenant. Hein. Enfin, bref, quoi. Et ma femme, elle voulait aller à la mer. Elle aime la mer, elle aime le soleil. Il n'y a pas de péché en soi. Hein. Et un jour, ce sont nos enfants. Et le Seigneur, il utilise les enfants. Hein. Et les enfants, ils ont dit, papa, maman, on ne pourrait pas rester là. Moi, je vous avoue que j'ai fait, sauvé. Ouais, mais il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu, il y a toujours le temps de Dieu. Vous savez, je me dis toujours, il y a ce que nous, on a envie de faire, il y a ce que Dieu désire que l'on fasse, hein, et il y a le temps de Dieu. Des fois, le Seigneur, il va nous laisser faire. Oh, des fois, on ne fait rien de mal. On ne fait rien de mal en soi, mais on fait selon ce qu'on a envie, selon nos cœurs, selon nos désirs. Et sans, je dirais quelque part, dire j'ai oublié le Seigneur. Non, absolument pas, je ne dis pas ça. Mais on ne fait pas réellement ce que Dieu désire. Et le Seigneur, il nous laisse faire. Et un jour arrive, parce qu'on aime le Seigneur réellement, où c'est qu'il nous montre ce qu'il désire réellement. Et c'est plus pareil. Et ça, c'est une libération. Parce que si moi, bon frère chrétien, propre juste, je vais dire à mon frère, par exemple, Marius, tiens, pour ne pas le citer, tu ne dois plus faire ça. Je le connais un peu, il va me regarder. Il va se dire, qu'est-ce que c'est cette mouche? Je plaisante. Non. Mais si, au contraire, je prie, peut-être le Seigneur va me dire de lui parler. Et peut-être le Seigneur va me dire, tais-toi, laisse-moi faire. Parce que ce que Dieu va faire, ça sera meilleur que ce que moi je veux faire. Parce que là, ça va tout changer. J'aurai rien à lui dire et il n'aura rien à me dire. Hein. D'accord? Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite vraiment de bonnes vacances dans le Seigneur. Que vous rentriez, que vous reveniez tous en forme. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas partir, mais ils seront quand même en vacances, plus ou moins. Alors, dans ce repos que le Seigneur vous donne, que vraiment sa parole vous fasse du bien et vous fortifie. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, moi je ne suis qu'un outil. Je ne suis qu'une bouche, je ne suis qu'une voix. Je ne suis qu'une langue, mon Dieu. Mon Dieu, mais toi, tu la prends, tu t'en sers, Seigneur, comme tu te sers de mes frères et de mes sœurs qui sont là. Mais je te prie, mon Dieu, de bénir les enfants, de bénir les adolescents, les jeunes hommes, les jeunes filles, de bénir les familles, Seigneur. De bénir mes frères et mes sœurs qui sont tout seuls, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé. Et tu le fais, je sais que tu le fais, Seigneur. Mais quelle grâce de te dire encore merci ce matin. Merci pour ces moments, merci pour ta présence, pour la présence de ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, que tu nous enverrais ton esprit. Tu as envoyé ton esprit, tu nous as donné ton esprit. Alors, Seigneur, aide-nous à cultiver ce fruit de l'esprit dans le nom de Jésus. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she
broke your throat and she cut your hair in front